L'article 245 de la Constitution du pays, il dit, attendez ça, il dit, toute personne condamnée pour escroquerie, abus de confiance, ou pour un délit contre la chose publique, ne peut pas accéder à toute poste de haute fonction publique pour une période de 10 ans suivant le jugement définitif. Maintenant, est-ce que l'article ça li appliqué pour un monde qui est condamné à l'étranger? Est-ce que l'article ça li applicable pour un monde qui est condamné à l'étranger? On va montrer nous pour qui raison. Li pas kembi. On va montrer nous pour qui raison, li pas kembi. Li pas applicable pour Guy Philippe. On va montrer nous pour qui raison. Première raison qui veut li pas kembi. C'est parce que en réalité, ils ont condamné Guy Philippe aux États-Unis en vertu de la loi américaine. Ce n'est pas en vertu de la loi haïtienne que ont condamné Guy Philippe aux États-Unis. C'est vrai que ça me dit encore pour nous. Guy Philippe a été condamné aux États-Unis aux yeux de la loi américaine, en vertu de l'ordre juridique et l'arsenal juridique américain. Ce n'est pas en vertu du droit haïtien. Lorsque juge, la justice américaine a condamné Guy Philippe, c'est pas la constitution haïtienne qui est c'est pas la loi haïtienne qui est l'irralé l'arsenal juridique américain, en quelque sorte, pour déterminer le crime que Guy Philippe fait. Faites attention. Aux yeux de qui loi Guy Philippe violé? Qui loi Guy Philippe violé? La loi haïtienne ou bien la loi américaine? Qui est-ce qui jugeait Guy Philippe? La justice américaine ou bien la justice haïtienne? Ça, c'est fondamental. Ou pas venir paraître dans la radio et pour dire oui, Guy Philippe pas cassé ci, Guy Philippe pas cassé là, Guy Philippe sur qui base. Sur qui provision légale, qui a sénat juridique ou bien pour venir courir de ça. Maintenant, l'arrivée là, l'arrivée là, ou qui doit faire débat autour de la problématique pour dire, ok, est-ce que une condamnation est prononcée par une cour étrangère? Est-ce qu'elle est capable d'appliquer? Est-ce qu'elle a contribué dans barre route pour Guy Philippe? Attendez bien. Maintenant, l'article 276, alinéa 2 de la Constitution. Attendez bien. Nous sommes intervenus sur l'article 15, nous prenons l'article 245. Maintenant, moi, dans l'article 276 alinéa 2 de la Constitution, qui a un rapport avec les conventions internationales. Attendez, ça texte a dit. Il dit les lois haïtiennes, et moi je dis encore, les lois haïtiennes, ils ont une obligation pour conformer aux conventions internationales. Ça, c'est la Constitution qui exige les lois haïtiennes à se conformer aux conventions internationales. Le fait que l'article 76, alinéa 2 de la Constitution fait référence aux lois haïtiennes, lui déjà montré suprématie sur les conventions. Ah, prof là, dit là. Ça dit là, prof là. Dans le cadre de la hiérarchie des normes, les constitutionnalistes écrit article 276 alinéa 2, ils dit dans le cadre pour faire référence aux lois. Il ne va pas faire référence à la Constitution. C'est une exigence juridique qui est faite aux lois, c'est-à-dire aux législateurs. Ce n'est pas à la Constitution que l'exigence est faite. L'exigence est faite aux lois. C'est-à-dire que lorsque les législateurs auront à voter une loi, ils doivent prendre en considération les conventions internationales que le pays d'Haïti signe. Mais pas constitution. Et pas constitution pays. C'est la bagarre la belle. Faites très attention. Ma bref, dis-nous encore pour nous. Parce que, écoutez bien. Ouais, c'est ça de faire où un pays, ça, son gros pays. Tout le monde pense qu'il est capable. Et pas vrai. Technicalité dossier très important. Il faut comprendre non seulement l'esprit de la Constitution, mais aussi il faut comprendre aussi la lettre. Expliquez-nous bien.
L'article 276 alinéa 2 Constitution, il n'a pas fait exigence à la Constitution, à la loi mère. L'article alinéa 2, en vertu du principe de la hiérarchie des normes, il fait exigence aux législateurs de prendre en considération les conventions internationales que l'État haïtien signé pour les voter en loi. C'est ça, l'article a fait. C'est-à-dire la Constitution fait exigence pour que les lois de la nation conforment aux conventions internationales. Mais c'est pas la Constitution qui doit conformer, non. C'est pas la Constitution qui doit conformer aux lois. C'est pas la Cour suprême qui doit, la Cour constitutionnelle qui doit conformer. Non. C'est là tout le problème a commencé. Maintenant, on avance. T'as bien, ça m'a dit là. Maintenant, article a dit, toute personne condamnée pour acte de corruption, est capable de priver de droits politiques. Attendez, article a dit ça. Article a dit, depuis un monde condamné pour acte de corruption, il est capable de priver pour participer, pour éligible pour une fonction publique. Maintenant, on clarifie. Et là, le problème a commencé encore. Clarifions un peu. Maintenant, l'on reproche Guy Philippe cas de corruption, ça. Ou reproche Guy Philippe, ça nous reproche lui. Il est condamné par la justice américaine. Ok. Il est condamné par la justice américaine. On a clarifié dans l'article 276 là. Maintenant, que dit la loi haïtienne? Est-ce que la loi haïtienne condamne Guy Philippe? Non, attendez. Je vais m'expliquer ça me dit là. Texte là va dit, article là va dit, est-ce que lui violer la loi haïtienne? Article a dit, il doit condamner par la loi haïtienne. C'est clair, il a menti la donne. Article a dit, il doit condamner. Maintenant, on a regardé. Est-ce que Guy Philippe violait loi? Est-ce que Guy Philippe, la justice américaine, condamne Guy Philippe pour l'IA? Est-ce que Aksayo, la justice et la loi haïtienne, condamne tout? Oui, mais est-ce que Guy Philippe condamné par la loi haïtienne? Non. Guy Philippe doit violer la loi haïtienne pour même Zach Sayou. Mais est-ce que lui condamné par la justice haïtienne? Non. Il y a une grande différence entre violer une loi et condamné par la loi. En pile nèg dans prison. En pile nèg dans prison là en Haïti. Parce que yo accusé que yo violé la loi. Yo violé la loi, yo gen des charges, OK, qui pesent sous de yo. Mais est-ce que vous condamné? Est-ce que vous condamné? Est-ce que vous passez devant juge nan établi, et puis juge nan jugé la chose est jugée, et yo condamné pour ça? Non? Vous ne pouvez pas condamner. Maintenant, qu'on y a là, sous qui base, ou pral dit Guy Philippe, pas qu'à aller à l'élection. Et la problème, hein? Qui justice qui condamne Guy Philippe? Qui justice qui condamne Guy Philippe? Pas problème, non? C'est justice américaine. Là, c'est le premier élément. Deuxièmement, est-ce que Guy Philippe, ça américain reproche Guy Philippe, est-ce que en loi haïtienne, non, yo condamné moun pour ça? Oui, mais est-ce que la loi haïtienne, à travers une cour de justice en Haïti, t'es condamné Guy Philippe pour même baraka? Non. Non. Il va condamner. Maintenant, si Guy Philippe pas condamné pour faire ça, que l'Américain condamné là, par la justice haïtienne, ce qui base ou dit que Guy Philippe pas qu'à participer, qu'on a oublié dire c'est pour respect de la convention, maintenant, mais pour qui raison pas capable? Dit c'est pour respect de la convention. La convention internationale n'est pas au-dessus de la Constitution.
La loi mère, c'est la Constitution. Est-ce que la Constitution, Guy Philippe, droit, provision légale pour participer? Oui. Je vais montrer nous pour qui raison. Haïti, son État souverain. C'est lui qui rédige propre Constitution. Indépendance juridique. Entendez bien, indépendance juridique, pays d'Haïti, il n'est pas impliqué que une condamnation étrangère doit automatiquement disqualifier un monde dans le pays de droits civils avec politique. Ah ouais, cause ça c'est l'article 15. L'article 41 même crasé cause net. Ok? Attendez? L'article 41 de la Constitution crasé cause net. Attendez ça le dit. Il dit aucune peine ne peut être établie ou appliquée en dehors de la loi qu'il a prévue. Aucune peine ne peut être établie ou appliquée en dehors de la loi qu'il a prévue. De ce fait, si la loi haïtienne pas prévoit explicitement pour prohiber l'élection pour un monde qui est condamné à l'étranger, eh bien, nous sommes capables de déduire. Nous sommes capables de déduire clairement que Guy Philippe jouit de tout droit civil, politique, pour participer à l'activité politique dans le pays. Elle a une provision légale pour ça. C'est là, c'est là, en plus, il n'est pas prêt même sur le réseau. Guy Philippe fait erreur politique. Mais, tentative pour instrumentaliser le droit par à des fins politiques, pour barrer Guy Philippe, pour empêcher le jouir de droits civils avec politique dans le pays d'Haïti, c'est son acte criminel lié. Donc, acte criminel lié. C'est l'instrumentalisation. Et puis, gros crime qui t'a gagné, c'est ça. C'est ça. Et comment on est là? C'est ça. Et Valérie Luma a fait là avec Pierre Espérance. Ça Valérie Luma a fait là avec Pierre Espérance, c'est une tentative pour trafiquer avec la justice par une mésinterprétation du droit à des fins politiques. C'est ça fait là. Yon négocié journaliste. Yon, c'est question de droits humains. Maintenant, l'homme monte sur radio à télévision. Attendez bien. Sur radio à télévision. Pour aller essayer, en quelque sorte, prendre la justice non mais pas. Ok? Qu'on y a là, pour capable instrumentaliser le droit à des fins politiques, c'est une action criminelle. Pour quelle raison? Parce qu'on va essayer de priver un citoyen de droits civils à la politique.